أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle émission de Risalatul Islam, le message de l'islam, dans lequel, encore une fois, dans la série et dans laquelle, dans cette émission, nous allons encore une fois, Inch'Allah, poursuivre notre réflexion, essayer de comprendre notre religion de la façon la plus approfondie, la plus ouverte également, mais tout en étant extrêmement clair sur un certain nombre de nos principes qui sont inaliénables, comme vous en avez l'habitude durant cette émission. Ce qui est important, c'est parfois de s'arrêter à certains versets du Coran et d'essayer de comprendre ce qui est dit, ce qui doit être compris et comment parfois Allah subhanahu wa ta'ala nous parle par des images, ce qu'on appelle des paraboles, al-mathal, al-amthal, c'est-à-dire ce qu'on trouve dans le Coran, c'est-à-dire la notion d'une image sur laquelle il faut réfléchir et essayer de comprendre ce qui nous est dit. Dans une des sourates du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va comparer la parole de bien à un arbre. Et il dit la chose suivante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la chose suivante. Alam tara kayfa daraba Allahu mathala kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset suivant, et ensuite il continue d'ailleurs, il est dit la chose suivante, n'as-tu pas vu comment Dieu offre des paraboles? Et la parabole d'une parole de bien est comme un arbre de bien. Ses racines sont profondes dans la terre et elle donne de ses fruits avec la permission de Dieu à tout moment. Et Dieu offre des paraboles aux gens. Peut-être se souviendront-ils, peut-être exerceront-ils leurs souvenirs. Et puis ensuite, وَمَثَلُهُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. Et la parole de mal est comme un arbre qui est un arbre de mal. Il n'a pas de racines solides et il est emporté de la surface de la terre. Et ensuite, ce qu'on trouve dans ces versets et ce que Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire, c'est nous expliquer le lien entre ceci et la dimension de la foi. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا et بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Dieu va confirmer, va donner de la force, va donner de la puissance, va donner de cette autorité à ceux qui croient avec la parole de la force. Donc, yuthabbitullah, c'est-à-dire Dieu va donner de la force, bil qawli thabit, avec la dimension de cette force-là, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et ce qui est ajouté tout de suite après, et Dieu va faire se perdre ceux qui sont injustes, et on ajoute à la suite Wallahu yaf'alu ma yurid, et Dieu fait ce qu'il veut. Regardez l'image. Quand on vient à cette image et qu'on en compare toutes les dimensions, c'est tout à fait impressionnant. Alam tara, c'est-à-dire Dieu dit, ne vois-tu pas comment Dieu va te donner une parabole? Et ça veut dire quoi la parabole? Ça veut dire lis l'image et on voit ici quelque chose de tout à fait particulier. Il y a dans la nature, il y a dans les éléments de la nature, et dans d'autres émissions, nous viendrons sur l'image de la montagne. Ici, c'est l'image de l'arbre. Et en particulier pour des gens qui vivent proche du désert, l'arbre a encore une dimension qui va beaucoup plus frapper la perception des gens. Et pour nous aussi qui vivons à travers le monde, en Afrique, en Occident, en Asie, où que nous soyons, cette image de l'arbre, elle est particulièrement importante. Et ce qui nous est dit, la parole de bien, elle est comme un arbre, quand tu le vois. Elle a quelque chose de tout à fait particulier, elle a des racines, comme l'arbre a des racines. Et qu'est-ce qui donne la force à cet arbre? Ce sont ses racines. Et le tronc va être sa force. Et puis ensuite, le tronc va offrir des branches. Et les branches vont offrir des fruits. Mais
ce qui est mis en évidence ici, tu'ti ukulaha kulla hinin, c'est-à-dire elle donne ses branches, cet arbre va donner ses fruits tout le temps. Bi'idni rabbiha, c'est-à-dire que même si naturellement, l'ordre de la nature, l'ordre des choses, c'est des racines solides, un tronc solide et des fruits qui viennent tout le temps, même dans l'ordre de la nature, même dans ce qui est naturel, qui pourrait devenir naturel, elle ne donne ses fruits qu'avec la permission de Dieu. Et ça, il y a ici quelque chose qu'il faut vraiment méditer en tant que musulmane et en tant que musulman. Qu'est-ce que sont ces racines? Qu'est-ce que c'est que ce tronc? Et qu'est-ce que sont ces fruits? Qui sont effectivement des fruits qu'il faut comprendre. On l'a tout à la fin dans les derniers versets que j'ai cités. Dieu va affermir la parole de ceux qui croient, il va l'affermir et il va lui donner une parole de force. Il renforce la parole de la force, il renforce la parole de bien, il renforce l'autorité de la parole par la foi. Et quand on revient à l'image, on comprend une chose, c'est que ces racines, c'est les racines de la foi qui sont dans le cœur. Ça, c'est la dimension invisible, c'est la solidité vient du cœur. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, le dhikr, la dimension de la tranquillité du cœur, c'est ça qui donne la force. En fait, la terre où sont les racines, c'est le cœur où va s'enraciner la foi. Et cette foi, elle va être dans la tranquillité, dans la puissance. En fait, la force du tronc, c'est la force de la terre qui le tient, qui tient ce tronc-là, avec des racines. Et vous le savez, on a par exemple des baobabs qui ont des troncs extraordinairement larges, mais ils ont des racines qui peuvent faire des centaines de mètres, très très longs, et donc va chercher très très loin sa nourriture, très très profondément aussi, loin et profond. Eh bien, c'est la même chose pour la foi. Cette dimension d'aller approfondir dans son cœur la dimension de la foi, la dimension de qalb, c'est-à-dire cette foi qui est ce cœur qui est la terre nourricière, qui est là où il faut aller chercher at-taqwa. At-taqwa, c'est cette crainte amoureuse, cette révérence amoureuse de Dieu. Et plus on l'approfondit, plus on a une solidité de la foi. Et la solidité de la foi, ça veut pas dire qu'elle est complètement inébranlable. On a dans Surat al-Hujurat, walam yartabu, c'est-à-dire ils ne doutent pas après, alladhina al-mu'minun, c'est-à-dire la définition des mu'minun, alladhina amanu billahi wal rasul, c'est-à-dire ceux qui croient en Dieu et qui croient en son envoyé. Oui, ils croient en Dieu et en son envoyé, et ils sont dans un travail de persuasion, un travail de confirmation. Ils travaillent à confirmer. Pourquoi est-ce que nous travaillons toujours à nous rappeler? Parce que nous sommes des gens qui pouvons oublier, et nous pouvons être des gens qui pouvons douter. Nous pouvons oublier et douter. Donc il y a un travail qui doit être fait. Et plus on travaille sur un cœur qui peut oublier ou un cœur qui peut douter, plus on solidifie la terre, plus on fortifie les racines de l'arbre. Et ce sont ces racines-là, c'est la force de ces racines-là dont on pourra ensuite voir la force par les fruits qu'ils produisent. Les fruits, c'est-à-dire elles produisent des fruits, comme il est dit. Et puis ensuite, donc ici c'est le cœur, c'est la force du cœur, avec cette notion de profondeur, cette notion de travail, cette notion de l'invisibilité, la force de l'invisible, la force de la foi invisible qui va être rendue visible par le tronc. En fait, notre foi, l'imanu billah, cette dimension, alladhina amanu, l'imanu billah, en fait on ne le voit pas. Si quelqu'un vient vers vous et dit je crois en Dieu, vous ne le voyez pas. Mais pourtant cette foi, elle va être visible. Ici l'image de la parole de bien qui vient comme le fruit de l'arbre, elle va être liée au tronc. La force du tronc. Et la force du tronc, c'est la visibilité. En d'autres termes, il y a une assurance. Mais l'assurance du tronc vient d'où? Elle vient de l'intérieur. Elle n'est pas c'est pas le vent, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas le jugement d'autrui, c'est pas mon regard qui dit quel bel arbre. Non, c'est pas ça qui donne la force à l'arbre. La force de l'arbre n'est pas par le jugement de qui, de ce point de vue-là, pense à la force. Non.
La force de l'arbre, elle vient des racines. Je suis, par mon travail, le producteur, le maître au sens du responsable de ma force. Bi'idhni rabbiha, avec la permission de Dieu. Et donc, cette force-là, elle va être visible. Une confiance, une sérénité, une force, comme le prophète, qui avait cette force avec les compagnons, comment il pouvait être la confiance en Dieu par la force des racines. Et là, l'arbre devient solide par la force des racines. La force de mon être tient à la force de mon cœur. Et la force de mon cœur tient au travail que je fais pour en confirmer la source vive de la foi. Ça, c'est une image qui va donner une force comme ceci. Et le tronc va être solide par la force. Toujours dans le besoin de Dieu, toujours en reconnaissant cette nécessité que finalement, même dans l'ordre naturel, avec tout ce que je peux faire, il ne peut advenir que ce qui est dit à la fin. Wallahu yaf'alu ma yasha. Et Dieu fait ce qu'il veut. En fait, même dans cet ordre naturel, il pourrait, lui, avec un tremblement de terre, qui pourrait être un tremblement de terre psychologique, comme on a un tremblement de terre physique, enlever les racines, enlever le tronc, enlever les fruits. Un tremblement de terre. La tuzir qulubana, c'est-à-dire ne fait pas partir nos cœurs. Cette dimension, elle est fondamentale dans notre foi. Mais donc, nous avons à faire, dans l'ordre de ce que nous maîtrisons, à faire ce travail sur notre cœur, renforcer la terre, renforcer les racines et déterminer le tronc pour produire les fruits. Et les fruits, ce sera justement ce à quoi réfère l'image ici. La parole de bien est comme un arbre de bien. Et donc elle va être un des éléments, c'est-à-dire que la force de mes racines, qui vont donner la force du tronc, fera que quand quelqu'un m'attaquera, quelqu'un m'insultera, j'aurai la parole qui est la force qui vient des racines, pas de son agressivité. Ça n'est pas son agressivité qui va déterminer la nature de ma réponse, mais la force de mes racines. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Quand quelqu'un va venir vers vous et va vous insulter, salama. Salama vient d'où? De la paix, ça vient de mes racines, ça vient de la force de mes racines et de mon tronc. Tu ne détermineras pas l'agressivité qui est la tienne et n'auras pas raison de ma sagesse. Et ma sagesse viendra el-qawl thabit, c'est-à-dire cette parole ferme, confiante, qui vient d'elle-même. Vous voyez comment l'image prend une densité ici, et il faut y travailler, il faut la comprendre, et tout ceci toujours en disant Bismillahirrahmanirrahim, bi'izni rabbiha, c'est avec la permission de Dieu, Inch'Allah. Nous allons poursuivre la réflexion autour de cette image profonde et importante, juste après la pause, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons après cette pause, et nous poursuivons notre réflexion. Nous venons de parler de la première partie de cette image, de la partie de el-kalima at-tayyiba, c'est-à-dire la parole de bien. Et donc ici, elle est liée à cette force et à ce tronc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu dans le Coran va poursuivre. Et il dit, juste avant de poursuivre sur l'autre versant, il dit la chose suivante, Yadribullahu. Dieu donne des paraboles, linnasi, aux gens. Et ces paraboles qu'il donne aux gens, il va y avoir une réflexion qui est liée à la'allahum yatadhakkarun. Peut-être vont-ils se souvenir. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Vous m'entendez là parler d'un verset du Coran, et le verset du Coran nous renvoie des signes. Mais en même temps, vous allez peut-être sortir tout à l'heure. Vous allez peut-être marcher dans la rue. Il y a souvent des arbres, même dans les villes d'Occident, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique. Il y a des arbres. Et de temps en temps, l'observation comme ceci, de regarder un arbre pour se souvenir, ayya min ayatillah, un signe parmi les signes que Dieu envoie et qui dit réfléchis, la'allahum yatadhakkarun. C'est-à-dire cette idée que notre relation au Coran, elle n'est pas simplement liée à la lecture du Coran. Le Coran envoie des images, et ces images, il faut les prendre avec soi dans sa vie. Et quand on voit les éléments, eh bien, il faut qu'on se souvienne. Alors là, on parle d'un arbre, on parle des arbres, et puis parfois on parle de la montagne, on parle du soleil. C'est des choses qui sont
importantes ici, sur lesquelles il faut s'arrêter. C'est des petits morceaux de versets sur lesquels on ne s'arrête pas suffisamment et sur lesquels il faut pourtant, et avec lesquels pourtant, il faut réfléchir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il poursuit. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ. C'est-à-dire la parole de mal, la parole qui est mauvaise, كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. Et elle est comme un arbre qui n'a pas de force, qui dépérit, qui n'est pas solide. Et qu'est-ce qui dit? Elle est اجتثت من فوق الأرض. C'est-à-dire, elle n'a pas de ما لها من قرار. C'est exactement l'opposé de l'autre. Elle n'a pas de racine, elle est balayée. Il y a plusieurs choses qu'il faut retenir ici. La première des choses, c'est que justement, dans l'ordre du cœur, il n'y a pas de solidité, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas le travail sur la foi, le travail lent, comme les racines. C'est lent, ça prend du temps. Dans l'ordre de la nature, un arbre solide, ce sont des arbres centenaires. Dans l'ordre de l'humanité, une foi solide, c'est une foi entretenue, année après année, mois après mois, semaine après semaine, jour après jour. Entretenir sa foi. Et là, il n'y a rien. Il n'y a pas de solidité. C'est un jour oui, un jour non. Il n'y a pas de travail. Il y a le fait de dire peut-être j'ai la foi, mais sans avoir de racine. Elle est balayée. Et ça, elle n'est pas solide. Et donc le tronc s'en ressent, bien sûr, manque de confiance, doute, pas de solidité. Et surtout une chose qui est mise en évidence ici, c'est que autant dans la première partie de l'image, la force vient des racines, autant dans la deuxième partie de l'image, la faiblesse vient de l'environnement. Regardez bien, la force vient des racines, mais comme il n'y a pas de force interne, la faiblesse va venir des éléments. Alors le vent, la pluie, tout ceci peut avoir raison de cet arbre qui n'a pas de racines. Tout ceci, le jugement des autres, le regard des autres. Posez-vous la question, ce que les gens peuvent dire de vous, est-ce que ça a un impact? Est-ce que vos racines sont solides pour dire « ça ne m'intéresse pas ce que tu dis ». Quand vous êtes, la façon dont vous avez votre tenue vestimentaire, que vous soyez visible par votre tenue vestimentaire, votre couleur, que vous soyez noir, que vous soyez arabe, que vous soyez asiatique, que vous ayez une couleur visible, que vous ayez un foulard, que vous ayez une barbe, que vous ayez une tenue, et que les gens vous regardent, quelle est votre réponse? Est-ce que les racines qui vous font ce que vous êtes sont solides pour dire « je passe outre, je vois au-delà » ou est-ce que leur regard, comme le vent qui peut balayer un arbre malade, peut balayer votre confiance en vous? C'est ça qui est dit ici. Et il n'y a pas de racine, donc il n'y a pas de solidité. Et en plus de ceci, on va s'apercevoir que même quelqu'un qui n'aurait pas de racine, dans sa façon de produire des fruits, va produire des fruits qui n'ont pas ni de saveur, ni de santé. La santé naturelle, ça pourrait être de l'agressivité. Il y en a qui n'ont pas de racines et tout à coup ils s'énervent sur des questions de la religion. On sent que ça n'est pas la sagesse du cœur, mais c'est l'émotion de la sensibilité qui les fait réagir et ils n'ont pas de sagesse. Ils insultent, ils sont agressifs, même au nom du bien, parce qu'ils disent le bien comme le fruit, mais ils n'ont pas la racine du bien qui lui donne sa sève, qui lui donne sa nourriture, qui lui donne son essence et sa lumière. Donc, apparemment dans le bien, fondamentalement sans profondeur. Et l'arbre est chancelant. Et l'arbre plie. Et l'arbre peut être emporté. Pas de force intérieure, faiblesse vis-à-vis de l'extérieur. Donc ici, on comprend ce que Dieu veut nous dire. Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il est en train de nous expliquer dans cette parabole. Elle est particulièrement importante. Elle dit attention où il faut chercher sa force et savoir quels sont finalement nos points de faiblesse. Parce que s'il n'y a pas cette force intérieure, la faiblesse va venir de l'extérieur. Et il y a une chose qui est liée dans les deux cas qu'il faut retenir, une chose dont il faut vraiment méditer la portée, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même dans la force des racines, même dans la force du tronc, même dans la bonté des fruits, toujours se souvenir du besoin de lui. Que tout ceci
est naturel, oui, tout ceci est une force, on la sent, mais la force du cœur et de même de la terre, c'est de savoir que n'importe quoi peut lui arriver. Et que ceci, ça ramène au dernier passage, au dernier verset dont j'ai parlé, où Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce que nous avons rappelé, c'est qu'il confirme, il donne de la force à ceux qui croient par la parole de force. Et donc ça veut dire, ici, il y a une dimension qui est une double. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. 2 fois le mot. يُثَبِّتُ الْقَوْلِ الثَّابِتِ. C'est-à-dire, il renforce. Et ça s'appelle comment en français? Ce qu'on appelle le cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on entre dans une dynamique où on cherche de la force, Dieu va nous aider. Et on a une formule qu'ont étudié beaucoup de mystiques et beaucoup de musulmans. Quand on s'approche, parce que le hadith du prophète, il est clair, venir à Dieu en marchant, il vient à nous en courant. C'est-à-dire, c'est le fait de se mettre en marche, le fait d'aller vers le bien, Allah subhanahu wa ta'ala vient à nous. Et quand on l'appelle, il répond. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds. On y astajib lakum. Parlez-moi, je viendrai à vous. Faites l'effort, faites le premier pas. Allez, faites ce que vous avez à faire. Ne vous découragez pas avant de faire le premier pas, mais faites le premier pas et vous serez étonné et vous serez surpris. Le premier pas de votre cœur, c'est la proximité décidée du Créateur des cœurs, des cieux et de la terre. Donc il y a un travail ici qui est profondément positif, toujours quand on essaye. Donc ceux qui m'entendent aujourd'hui, ceux qui m'écoutent, quelle que soit votre vie, quelle que soit notre vie, on peut de toute façon pleurer. Chacun d'entre nous peut pleurer sur les faiblesses de son être et les erreurs de sa vie, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut se mettre en route, il faut lui faire confiance et il faut chercher sa solidité intérieure et ne pas se laisser aller à la faiblesse vis-à-vis de l'environnement. Être un arbre. Être un arbre avec la conscience de sa solidité, de ses racines et de ses fruits. De son tronc qui n'a de sens que parce qu'il est entre des racines qui sont solides et des fruits qui sont ceux que l'on va offrir aux hommes. On va leur offrir pour qu'ils se nourrissent de nous, qu'ils se nourrissent de notre intelligence, qu'ils se nourrissent de notre bonté, qu'ils se nourrissent de notre fraternité, de notre affection, de notre tendresse. Être cadeau, parce que les fruits sont cadeaux, parce que le don de celui qui croit dans la fermeté de sa foi, c'est d'être cadeau, c'est de donner. C'est de donner avec la permission de Dieu et non pas finalement de ne plus être capable de donner et de ne se préoccuper plus que de sa propre fragilité, voire de sa propre destruction. Parce que c'est ça le contraire de la foi et c'est ça le contraire de cette compréhension ici que nous avons. Donc en l'occurrence ici, ce que nous comprenons, c'est ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va associer ceci à une catégorie de gens, parce que tout ce dont on vient de parler, ce sont les justes finalement. Ce sont les justes, la parole de bien, l'arbre de bien, c'est les justes. Qu'est-ce qui est dit? Dieu fait se perdre les injustes. Qui sont ces injustes dont on parle? Ce sont les injustes qui regardent la nature et oublient. Ils sont même injustes avec les signes qui leur sont envoyés. Ils sont injustes avec Dieu qui leur a donné les moyens de sa reconnaissance et qui leur a donné les moyens de la justice. Ils sont injustes vis-à-vis d'eux-mêmes parce qu'ils ne considèrent pas l'effort qu'ils doivent faire vis-à-vis d'eux-mêmes pour s'élever, pour devenir cet être de confiance, cet être de solidité pieuse, de solidité révérentielle, d'amour révérentiel. Parce que tout ça, c'est du pouvoir. La dimension du tronc, la dimension des racines, c'est une autorité. L'amour est une force. La connaissance est une force. On dit du pouvoir, c'est une force. L'amour est une force. Répondre à ses besoins est une force. Tous ces fruits, ce sont le bon fruit qu'on a au bout, la sagesse d'une belle parole, le bienfait d'un cadeau, le bienfait d'une bonté. Qu'est-ce qu'elle porte? Tout ce qu'il a fait depuis la sève de l'origine jusqu'à là, c'est-à-dire le travail de la foi de la personne, la maîtrise de soi, la générosité, le don de soi, tout ça est dans le fruit ultime. Et donc ça veut dire qu'on est juste là.
qu'on est juste avec soi-même et qu'on est juste avec autrui. On est juste avec soi dans le travail que l'on fait pour être solide, parce que ce que l'on veut, c'est être cadeau pour autrui. On veut être générosité et don. On veut, avec la permission de Dieu, donner des fruits d'amour, des fruits de fraternité, des fruits de service à tous ceux qui nous entourent. Voilà ce que nous voulons. Et de l'autre côté, donc c'est toute la dimension de l'injustice, qui sont des gens qui se perdent là, qui ne voient pas. Et puis de l'autre côté, effectivement, il y a cette dimension que, au bout du compte, sachez-le, avec toutes ces images-là, Wallahu yaf'alu ma yasha. Et Dieu fait ce qu'il veut. Au bout du compte, tout ce travail-là va se résumer en un morceau de verset qui est la dimension de l'humilité, qui est la dimension de je fais ce que je peux. Et qui comprend une chose, ce dernier élément du verset, il est de dire Atawakkalu ala Allah. Pourquoi est-ce que je m'en remets à Dieu? Wallahu yaf'alu ma yasha. Dieu fait ce qu'il veut, il est plus savant que moi. C'est toute la dimension profonde, spirituelle de Allahu A'lam. Dieu est le plus savant. À quoi on peut rajouter Wallahu A'la, et Dieu est plus haut que tout. Et à quoi on peut rajouter Wallahu Ahkam, et Dieu est le meilleur des juges en tout, Inch'Allah. Je vous retrouve dans une prochaine émission. Vous pouvez poser vos questions à travers le site internet, sur mon site officiel, sur Facebook officiel également, et je prendrai en compte vos questions, vos suggestions de thèmes, Inch'Allah. À la prochaine fois, bi'iznillahi ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.